Bonjour à tous, nous aimerions vous présenter aujourd'hui l'ouvrage de Jean-Claude Margot intitulé Les Témoins de Jéhovah, édité chez Delachaux et Nestlé en 1962. 70 pages. Comme à l'ordinaire, vous trouverez le lien de téléchargement de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que des liens vers notre playlist Témoins de Jéhovah et Chrétiens en débat, ainsi que les différents ouvrages portant sur ce mouvement. Tous les téléchargements se feront à partir du site internet médiathèque-chrétienne.fr, site destiné à la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à plus de 1400 ouvrages que nous avons réédités numériquement afin de les mettre à nouveau à votre disposition. Pour vous donner un aperçu plus précis de cet ouvrage, nous vous lisons la table des matières. Grand 1. Origine et développement. 1. Charles Taze Russell et la Société de la Tour de Garde. 2. Rutherford, Knorr et les Témoins de Jéhovah. Organisation, statistique. Grand 2. La doctrine. 1. La fin des temps. 2. La personne et l'œuvre de Jésus-Christ, le rejet de la Trinité. Grand 3. Critique de la doctrine. 1. Les calculs concernant la fin des temps. 2. Le sort des élus et des réprouvés. 3. La déformation de l'œuvre du Christ. La Trinité. 4. Le négativisme à l'égard du monde et de ses institutions. L'ouvrage comporte une conclusion, un appendice et une bibliographie. Parmi les ouvrages gratuits dont nous vous communiquons le lien dans la description de cette vidéo, il y a le livre d'Edmond Doulière, La doctrine des témoins de Jéhovah devant la Bible. Les témoins de Jéhovah ont-ils raison de Jules Marcel Nicolle? Les Saintes Écritures, traduction du monde nouveau, une falsification de Pierre Audon. Les témoins de Jéhovah, les dessous de l'histoire de Pierre Audon. Prédiction des témoins de Jéhovah pour 1874, 1914, 1925, 1975 et pour les années 80, documents rassemblés et présentés par Pierre Audon. Témoins de Jéhovah, une nouvelle perspective de Christian Piette. La Bible dénonce les erreurs des témoins de Jéhovah de Barry Clark. La tour de garde fissurée de Barry Clark. Pourquoi j'ai quitté les témoins de Jéhovah de Ted Dansher, version abrégée de l'ouvrage et de l'autobiographie de 43 pages. Et puis Why I Left Jehovah's Witnesses, pourquoi j'ai quitté les témoins de Jéhovah, ouvrage proposé en téléchargement gratuit en anglais et en français. Nous avons fourni une traduction d'Ipple, ouvrage intégral de 224 pages de Ted Dansher. Si vous voulez connaître les différentes vidéos que nous produisons régulièrement, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et écoutez sa parole afin de profiter des plus de 1000 cantiques que nous avons mis en parole, des BD chrétiennes que nous avons lues et filmées, des audiobooks que nous avons pris en charge pour vous, plus de 70 audiobooks, et puis des centaines de présentations d'ouvrages chrétiens ou de commentaires bibliques à télécharger sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr. Alors n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèque-chrétienne.fr d'un seul tenant tout attaché sans accent. Une fois arrivé sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Pour Jean-Claude Margot, vous cliquez sur M, et une fois trouvé l'auteur et son ouvrage, Les Témoins de Jéhovah, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, et une fois arrivé sur l'article de l'ouvrage, vous cliquez sur l'onglet Télécharger le PDF, et l'ouvrage est à vous gratuitement, immédiatement, et peut être lu ainsi, sous sa forme numérisée, sur votre ordinateur, sur une tablette tactile ou sur votre téléphone portable. Alors, avant de nous quitter, nous lisons le psaume 139, versets 23 à 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées.
Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Eh bien, que le Seigneur Jésus-Christ nous donne l'amour de la vérité et nous permette d'être arrachés à tout esprit d'erreur et de mensonge, et qu'il puisse nous conduire vers le chemin de la vie éternelle. Nous lisons aussi le passage de Galates, versets 6 à 9. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Et enfin, ce passage de 1 Corinthiens 15, qui montre que si on s'attache à un autre évangile que celui que Paul a prêché, eh bien c'est en vain que nous aurons cru. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Enfin, ce passage de 2 Corinthiens 11, versets 2 à 4. « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Pour conclure, nous pourrions dire qu'il est fondamental, en ces temps de la fin, où règne de plus en plus un esprit mensonge et d'apostasie, que chacun puisse être fondé sur les Écritures saintes et résister à tout vent de doctrine qui voudrait l'emporter loin du salut et l'emporter dans des hérésies de perdition. La théologie chrétienne n'est pas un luxe que certains peuvent s'offrir par pure coquetterie intellectuelle. Il est très important que chaque chrétien ait une connaissance claire de Jésus-Christ et de sa divinité éternelle. Christ est véritablement Dieu, contrairement à ce qu'affirment les témoins de Jéhovah. Il n'est pas simplement une créature de Dieu. Il est incréé et existe de toute éternité. Il est Dieu. À toute personne qui nierait la divinité de Jésus-Christ, nous pouvons avec assurance citer Colossiens 1, versets 12 et suivants. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour,
en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Eh bien, Dieu connaît le cœur de chacun qui écoute ce message, et peut-être que cette personne qui m'écoute n'a jamais fait le pas de donner son cœur au Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, rien n'est plus facile et plus simple, en quelque sorte. Il faut être sincère, il faut s'approcher de Dieu avec ses lèvres, s'approcher de Jésus-Christ, et confesser que il est mort pour mes péchés à la croix, qu'il a expié mes fautes, et que la colère de Dieu est tombée sur lui, que son sang a coulé pour moi. Qu'après son sacrifice, il m'a ouvert une route vivante, nouvelle, afin que je puisse être en communion avec le Père. Jésus-Christ est vainqueur sur la mort, vainqueur sur le péché, et il te donne la foi pour être sauvé, et il te scelle de son Esprit Saint en faisant de toi son enfant, l'enfant de Dieu, parce que tu as reçu la lumière de Jésus-Christ, Fils de Dieu, le Père, Christ, Dieu lui-même. Alors nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ de ce qu'il renverse les raisonnements pernicieux, fallacieux, tordus et mensongers qui mettent les hommes dans la perdition et qui leur font croire des erreurs et les détournent de l'authenticité du salut. Eh bien, nous vous invitons à vous approcher de Dieu par vos lèvres. Revenez à Dieu par des paroles et donnez votre cœur au Seigneur afin que, aujourd'hui, vous receviez le pardon de vos péchés par la repentance et la foi dans l'œuvre expiatoire parfaite que Christ a accomplie à la croix, que vous puissiez être lavés par la foi en son sang qui a coulé pour vous de tous vos péchés, et que vous puissiez recevoir la personne vivante de Jésus-Christ, Fils de Dieu et Dieu, dans votre cœur, que vous soyez scellés du Saint-Esprit, et que vous puissiez ainsi être réconciliés avec le Père. Il n'y a pas de plus grand don, de plus grand cadeau que Dieu puisse nous faire que d'être réconcilié avec lui, que de devenir son enfant et de partager sa gloire pour l'éternité. Écoutons ce que dit l'apôtre Pierre lorsqu'il parle à Corneille, le centenier romain, et à toute sa famille, après leur avoir annoncé l'Évangile. Eh bien, il leur dit, au verset 43 d'Acte 10, « Tous les prophètes rendent de lui, de Christ, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom, c'est-à-dire par sa personne, le pardon des péchés. » Si Christ n'était pas Dieu vivant, il ne pourrait pas pardonner vos péchés. Mais maintenant, il est bien dit que ceux qui croient en lui reçoivent par son nom. Le nom dans la Bible veut dire la personne, par sa personne même, vivante, ressuscitée, eh bien, le pardon des péchés. Nous louons et glorifions Dieu le Père parce que, en nous envoyant son Fils dans le monde, eh bien, il a permis que nous ayons en lui la justice, la sagesse, la justification, la rédemption, que nous avons un salut parfait et que nous avons la possibilité de vivre cette plénitude divine dès maintenant et à jamais en rentrant dans son repos. Afin que vous puissiez faire une plus ample connaissance du salut en Jésus-Christ, nous avons ajouté aussi quelques ouvrages comme « Jésus notre destin »,
de Wilhelm Busch que vous pourrez lire et qui est un témoignage extraordinaire d'évangélisation d'un pasteur allemand qui a vécu notamment les affres de la Deuxième Guerre mondiale et qui témoigne de la façon dont il a pu témoigner de Jésus aux uns et aux autres et a porté de nombreux fruits autour de lui par l'annonce d'un évangile simple et clair. Nous vous donnons ainsi non seulement le lien pour télécharger l'ouvrage de Wilhelm Busch « Jésus notre destin », mais aussi le lien pour en écouter l'audiobook que nous avons pris en charge sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole. Nous ajoutons le lien vers l'ouvrage de Lexa Anders, « Noël, avec ou sans Jésus ?» Et nous vous donnons aussi le lien vers l'audiobook que nous avons pris en charge de cet ouvrage. Nous ajoutons aussi bien sûr d'autres liens pour d'autres ouvrages que nous vous recommandons. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.